Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission de Roue Libre, le podcast qui parle de voyage en véhicule de loisirs, en camping-car, en fourgon, en van. Je suis très heureux aujourd'hui de démarrer la deuxième saison de Roue Libre. Vous savez, on aime particulièrement faire témoigner des voyageurs parce que rien de mieux que ceux qui ont vraiment vécu l'aventure, qui vont pouvoir partager leurs souvenirs, leurs bons plans, leurs galères. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Marjorie. Bonjour, Bonjour Marjorie, bienvenue dans notre studio. merci. Donc tu vas aujourd'hui voilà, témoigner de ton voyage en Ouais, famille avec plaisir. que tu as fait cette année. Très heureux de te recevoir ici. Que pour commencer déjà, tu peux te présenter. Oui, alors je m'appelle Marjorie, j'ai 33 ans et j'habite à Mortagne-sur-Sèvre, à la limite du Maine-et-Loire. Ok, et tu as fait un voyage en camping-car cette Ouais, année, c'est oui. pour ça que tu es là On pour est en parler. parti 3 mois, on est parti le 28 mars et on est rentré le 4 juillet. Quand tu dis on, du coup, Donc c'était c'est en avec, famille. mon mari Benoît et notre fille Billy qui a 3 ans, qui a fêté ses 3 ans au mois de mai, donc au Portugal. Ok, donc ça c'est intéressant parce que voilà, on pourra en parler, hein, c'est un peu l'objet de cette émission, de voir comment on voyage en camping-car comme ça avec des enfants ou un enfant, Ouais, surtout en bas âge, parce que j'imagine qu'il y a eu de la préparation, de la un peu, réflexion, que ça, ouais. ça guide évidemment le voyage et c'est ça qui est intéressant parce que on a déjà eu des témoignages, hein, on sait qu'il y a des personnes qui se posent des questions, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pour moi? Et tu vas nous raconter tout ça dans cette émission. Eh oui. Peut-être déjà pour commencer, on aime bien démarrer un peu avant le voyage. D'où vous Ouais. est venue cette idée comme ça de partir comme ça? Moi, j'avais très envie de partir, plusieurs mois en tout cas. Il y aurait eu que moi, on serait partis, encore plus longtemps, mais on a coupé la poire en 2 pour que ça convienne à tout le monde. Donc on s'est dit que 3 mois, c'était bien et en regardant un peu quand même, en suivant des comptes sur Instagram, on s'est dit: «Ah, ça serait cool, moi j'aimerais bien qu'on fasse un bon tour d'Europe». Sauf que 3 mois, c'est trop court. Mmh. Donc en discutant, on a restreint vraiment, considérablement le trajet et on s'est posé les bonnes questions. Pourquoi on a envie de faire ce voyage? Pour qui on le fait? Et comment on a envie de le faire? Et en fait, on s'est dit: «On n'a pas envie de faire le plus de pays possible», c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de passer vraiment 3 mois ensemble de qualité et quand même de découvrir les pays, mais pas de les survoler, vraiment de les découvrir, en profondeur, quoi. Et puis, on n'avait pas non plus envie de partir, super loin et on avait quand même, le Portugal en objectif parce que nos parents devaient nous rejoindre, 1 semaine, dans le sud du Portugal. Donc on s'est dit: «OK, on part, 3 mois et on fait à peu près 1 mois et demi au Portugal et à peu près 1 mois et demi en Espagne» et c'est ce qu'on a fait, du coup. Est-ce que déjà, avant ce voyage, vous saviez que ça allait être un voyage en camping-car ou pour vous déjà au départ, on dit voilà, on veut voyager, mais ça pouvait être peut-être aussi d'autres modes de Oui, voyage? en tout cas en véhicule, ça c'était sûr. Après, on s'est posé la question de quel véhicule, comment, pourquoi. Parce qu'avec une enfant, on voyage pas comme si on était que tous les 2. Si on avait été que tous les 2, c'est sûr, on partait avec notre sac à dos et on voyait au jour le jour. Sauf que quand même, avec elle, on avait envie de s'organiser un Mmh. minimum. Et puis, on était allés, à un festival de véhicules de loisirs à Chantilly et on a visité plein de véhicules et tout ce qu'on a vu, ça nous paraissait super, mais soit hors de budget Mmh. complètement ou alors trop petit. Et du coup, là, on s'est vite tourné vers le camping-car parce que le camion, c'est super, c'est plus manœuvrable, plus logeable, on va dire, plus facilement, se garer. Mais ça nous paraissait trop petit, on voulait qu'elle ait quand même son espace et surtout, on voulait pas, avoir à défaire des banquettes le soir et les ranger le matin. Mmh. On voulait pouvoir vivre dans le camping-car comme entre gros guillemets, comme si on était à la maison, quoi. Ouais, donc vous aviez évidemment, voilà, vous étiez avant à vous projeter, faire un peu Ouais, votre cahier ouais, des ouais. charges, OK. Oui, c'est ça. Et on comprend évidemment, que le fait de voyager à 3 avec un enfant, ça s'était pris en compte pour Oui, trouver le bon ouais, véhicule. oui. Avant ça, vous aviez déjà connu des expériences en camping-car ou en van, en Et fourgon? l'année dernière, on a loué un camping-car 3 jours, histoire de jauger un Mmh. peu le truc et ma foi, ça nous a plu. Après partir 3 jours et partir 3 mois, ça n'a rien C'est à pas tout à fait voir. pareil. Mais ça faisait une première Mmh. expérience et après on était partis en camion, mais non aménagé. On avait mis un matelas mais Mmh. juste tous les 2 avant que notre fille naisse. Un matelas au fond, Mmh. dans le camion et on était partis comme ça. Ce mode de voyage, je peux pas dire route, mais en tout cas, nomade nous Mmh. convient bien.
Ouais, donc c'était, voilà, 1re grande aventure, on va Ouais. dire, mais vous aviez un petit peu, Bah, par rapport à test notre ouais, enfant, oui, ouais. on avait quand même Mmh. des petites exigences, de confort plutôt pour elle, plus que pour nous, Ouais. à la base, quoi. Donc du coup, une fois que vous avez un peu, voilà, vu toutes les options, éliminé ce qui vous semblait Ouais. pas possible, comment s'est passée la recherche du véhicule, Eh bien, à partir du mois de décembre, je pense, on a commencé à chercher activement parce qu'on partait quand même, fin mars. On a vu plusieurs véhicules, on est allé voir, des concessions aussi et puis, on a trouvé sur le bon coin finalement, des particuliers, qui vendaient leur camping-car. Parce que l'intérieur nous plaisait, ils avaient fait des petites modifs qui nous convenaient et puis surtout, on avait le premier critère, de sélection, c'était qu'il y ait des ceintures de sécurité à l'arrière pour pouvoir, mettre son siège auto Mmh. et 2 lits, superposés dans l'idéal à l'arrière, enfin 2 lits simples Mmh. et donc du coup, c'était, vraiment celui-là, il était idéal et du coup, on a pu l'avoir donc c'était cool. Ouais, il y avait la configuration sur main, le siège auto qui peut rester Ouais, fixe sans ouais, avoir à oui, chaque fois oui, à tout c'était ça, ouais, déménager et les lits ouais, aussi qui restent ouais. fixes pareil, C'était les sans critères, ouais. 1ers Mmh mh. et donc celui-là réunissait, Suffisait. tout et on a pu l'avoir à un bon prix donc c'était vraiment idéal. C'était voilà l'élément déclencheur après pour partir en voyage. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, enfin vous là vous dites que vous l'avez trouvé en décembre, c'était le Et on l'a voyage trouvé en en mars? février. Ah et en On a eu février? le Et camping-car vous en saviez que vous alliez février. partir dès le mois Ah bah, pour moi la date elle pouvait ouais. pas changer, c'était on partait le 28, c'était, non négociable Ouais. Donc et heureusement le véhicule est arrivé, au bon moment. ouais, le temps de faire deux trois petits trucs à l'intérieur, de l'aménager et puis, surtout on avait prévu de partir un week-end avant et puis en fait, on a dû l'emmener au garage pour faire un changement d'un truc dans le frigo et le garage était fermé au moment enfin, il y a eu un mauvais timing et du coup, on n'a pas pu le tester vraiment avant de partir donc on a été plongés dans le grand bain, Ouais, c'est directement, ça, quoi. la date du départ, c'était Ouais, vraiment, inchangé, ouais on pouvait pas la changer. et tout s'est bien passé. Oui, tout s'est Juste très bien voilà, passé. ouais, justement, on va parler du voyage, donc la 1re expérience du coup avec ce véhicule, enfin comment vous aviez organisé peut-être les premières étapes? Parce que pareil, j'imagine que quand on part avec un enfant, on a quand même un peu envie de savoir où on va, hein, donc on a compris le Ouais, on Portugal, mais avait ouais, il y a quand même, des choses à préparer, enfin j'avais tracé, un itinéraire, sur un site qui s'appelle À Contresens, d'accord. planificateur à Contresens et du coup, j'avais, planifié les grandes villes, le trajet est vraiment en gros, les grosses lignes. Après, on s'est laissé la liberté, de passer une nuit supplémentaire ou une nuit de moins dans un endroit que j'avais, sélectionné. Donc après, tout s'est vraiment fait, au feeling, en Mmh. fonction de si on se sentait bien dans tel ou tel endroit, si on avait envie de rester une nuit supplémentaire ou non. Et puis après, sur certains spots, le soir, quand on avait un peu trop de route, on coupait systématiquement la route en 2 pour pas faire trop de route. En général, on faisait pas plus de 2 heures de route par journée parce Mmh. qu'on n'avait pas envie de rouler plus. Et puis quand on faisait un peu, on va dire du camping sauvage, on essayait de s'arrêter à des endroits où il y avait un parc ou, en tout cas un espace vert quelque part où on pouvait, se dégourdir les jambes et puis laisser Billy jouer, au parc, Mmh mh. enfin aussi organiser le voyage C'est autour ça, d'elle, quoi. un Mmh. des critères de Ouais, pause était, on a fait comment, beaucoup de parcs. comment Billy va pouvoir jouer, mais Ouais, ouais. mais ça, ouais, c'est vrai que c'est important à savoir parce que tout le monde ne pense peut-être pas à ça quand au moment de choisir le spot où dormir, mais voilà, vous, c'était, en tout cas, c'était Bah, on regardait important. sur Park Fortnite et on disait: «Tiens, là, celui-là, il y a un parc, ça a l'air joli, il y a de la verdure», bon, bah, voilà, quoi, on allait là. Et du coup, pour les étapes, vous avez plutôt privilégié du sauvage, du camping, de l'air? Vraiment, je crois qu'on a fait Tout? tout, Ouais, ouais, je crois qu'on allait au camping, au moins une fois par semaine, déjà pour faire les lessives, ouais. profiter s'il y avait une piscine. Bah, c'est pareil, en fait, on choisissait, en fonction d'elle et ce qu'on avait envie sur le moment. Mmh mh. On a fait du camping, on a fait du sauvage, on a dormi, sur des falaises, vue sur la mer et ça, c'est incroyable Mmh. et ou alors, quelques heures de camping-car en ville parce que, bah, quand on visite les villes, des fois, on n'a pas le choix de se stationner sur Ouais. des aires, avec d'autres camping-cars parce que, bah, souvent aussi, c'est bien relié après, par les, transports en Mmh. commun donc vraiment, je crois qu'on Tout a fait. fait un bon panel en tout Ouais. cas. Avant de partir, est-ce que vous aviez quelques appréhensions, avant de se lancer comme ça dans une aventure en famille? La santé des enfants, Ouais. moi, c'est ce qui me faisait peur.
C'est pour ça qu'on avait quand même choisi l'Europe, parce que, au cas où. Mhm. Toujours le au cas où. Et quand on a un enfant, je pense qu'on pense à lui avant tout. Et si jamais il arrivait quelque chose de grave, il fallait pouvoir être soigné en sécurité. Mhm. Et ça a été aussi, je pense, le critère de notre itinéraire, c'est qu'on voulait aller dans un pays où on savait que c'était safe et qu'on n'allait pas avoir de problème d'hygiène ou de la nourriture avec de l'eau potable. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a aussi choisi Mhm. l'Espagne et le Portugal. On savait qu'on allait bien manger, qu'il n'allait pas avoir de problème d'eau potable ou de nourriture insalubre. Enfin, je sais pas, je grossis peut-être un peu le trait, mais Non, non, mais c'est vrai que c'est important parce de que penser à ça. enfin, mine de rien, elle est un peu fragile du ventre. Et je voulais pas prendre de risques Mhm. par rapport à la nourriture ou tout ça, quoi. Oui, puis ça peut vite voilà, tourner le voyage en grosse galère s'il y a Ouais, toujours des problèmes de ouais. santé. Donc, Ça peut. Mhm. et puis, on n'avait pas non plus envie d'aller super loin. C'était pas l'objectif Mhm. du voyage. Donc, Ouais, j'imagine il y avait quelque chose aussi de vivre une aventure en famille, hein, ouais, c'était sûrement, plus de ça se avant créer des tout. Ouais. souvenirs. Mm. Parce que c'est vrai, quand on parle, qu'on part en voyage longtemps, on imagine tout le temps qu'on va aller à l'autre bout du monde ou, je sais pas, faire un tour des États-Unis ou d'Amérique du Mhm. Sud. Mais c'est pas comme ça qu'on voit en tout cas que je vois le truc. C'était plutôt vraiment se concentrer sur nous, notre petit noyau, passer du temps de qualité ensemble. Et on n'a pas besoin d'avoir une fortune et d'avoir de l'argent de côté, enfin une somme incommensurable, et de partir hyper loin pour voyager et Mhm. passer des beaux moments de qualité et voir des super trucs. Il y a Mhm. des trucs très beaux, pas C'est très loin sûr. de chez nous. Ouais, et puis déjà, enfin, partir en Espagne, au Portugal, ça fait quand même déjà un Oui, bon petit c'était tour, hein. oui, c'est sûr. D'ailleurs, vous avez fait ce que vous aviez pensé, hein. Vous avez dit à peu près un mois et demi, et puis un Ouais, mois et demi. Au final, c'est ouais. ce qui s'est On a passé. plutôt bien suivi Ouais. le truc, enfin le trajet initial, sauf à la fin avec les chaleurs, on a dû switcher un Mhm. peu des trucs et oublier certaines étapes. Mhm. Notamment le centre de l'Espagne, on l'a Mhm. pas fait parce qu'ils annonçaient des chaleurs des Ouais. 38-40, c'était pas possible. Et en camping-car, on a très vite chaud à Ouais. l'intérieur, donc il y a des trucs qu'on n'a pas fait. Et puis, c'est pas grave. Après, c'est On a fait d'autres choses à la ouais, place. l'avantage du camping-car, c'est Ouais, de pouvoir comme ça improviser, changer ouais, oui, d'itinéraire, carrément. partir ailleurs. Ouais, Ok. en Ouais. fait, on est libre finalement, hein. Mhm. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, si on sent bien un endroit et qu'on a envie d'y rester plus longtemps, on y reste. Et si on n'a pas envie, les plans se changent et on peut aller n'importe où. C'est ça Mhm. l'avantage en fait. C'était quoi, du coup, un peu votre quotidien comme ça pendant ces 3 mois? Ça a changé tous les jours finalement. Il n'y a pas de quotidien, Il c'est n'y a ça qui est pas de bien. quotidien justement et c'est ça qui est cool. Je dirais quand même à la fin, peut-être, il y a peut-être une trame qui s'est un peu plus faite. C'est que souvent, avec la chaleur aussi, à un moment donné, on n'avait pas trop le Mm. choix. C'est que le matin, on allait plus visiter le matin à la fraîche et que souvent, l'après-midi, si on était au camping, on profitait soit de la piscine du camping ou alors d'aller à la plage pour se rafraîchir. Je dirais qu'à la fin, surtout en Espagne, c'est un peu ça qui s'est profilé. Mais sinon, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a pas de quotidien et c'est ça qui est trop cool, en fait, c'est qu'on vit comme on en a envie. Si on n'a pas envie de visiter une journée, on visite pas une journée. Si on a plus envie de profiter, d'être juste là, en fait, à contempler, on Mm. peut le faire et c'est ça Mm. qui est trop cool. Ouais. Tu as dit tout à l'heure que on n'avait pas forcément besoin de partir très loin, que ça coûte forcément très cher. J'imagine qu'on part comme ça 3 mois, il y a une gestion de budget à respecter. Ouais, oui, forcément. Voilà. Donc vous avez réussi dans le voyage à pouvoir rendre ça quand même assez, on va dire, économique, hein, à gérer Ouais, ce budget. ouais. Du coup, avec le planificateur à contresens sur lequel j'avais fait l'itinéraire, il propose, en fait, ça calcule aussi, en fonction des pays où tu vas, un budget Moyen peut-être. moyen, voilà, de ce que ça peut te coûter pour tant de personnes. Et du coup, ça nous avait estimé un montant, et ma foi, on est plutôt resté dans ce montant-là. Et par rapport au budget qu'on s'était fixé aussi, on n'a pas dépassé. Donc, et pourtant, on n'a pas eu l'impression de s'être privé ou vraiment, on a vécu comme on l'avait envie et sans se priver. Et c'est rentré tout seul dans notre budget, en Mm. fait, sans faire d'efforts Mm. forcément, quoi. Ça reste un moyen quand même assez économique de voyage quand on Ouais. part comme ça Ah assez oui, longtemps. oui, oui, c'est sûr. Ouais. Après, parfois, on a des personnes qui sont venues témoigner qui, pendant leur voyage,
avait une activité qui faisait qu'il pouvait quand même continuer un petit peu à Ah oui, travailler. Est-ce que vous, c'était votre cas ou non, non, c'était une pas du tout. pause totale? Non, c'était une pause totale de 3 mois sans travail. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir lâcher nos boulots tous les deux. Enfin, parce qu'on n'était pas en CDI déjà. Mm, Et de vraiment, pendant 3 mois, on se focus mm, mm. que sur nous et ce qu'on fait à l'instant T, quoi. Ouais, vraiment concentré sur le Ouais, voyage, ouais, la vie de famille. ouais, c'est Mm, ça. mm. Ouais. Alors du coup, j'imagine que en 3 mois, c'est compliqué de faire le tri, mais est-ce que tu as un meilleur souvenir ou peut-être des meilleurs souvenirs comme ça de ce voyage en camping-car? Ouais, je pense que un des meilleurs souvenirs, c'est les couchers de soleil quand on dort face à l'océan et qu'on est juste nous et qu'il n'y a rien autour et qu'on a juste à contempler ce coucher de soleil et puis se lever. Mm. Euh, Le bah, lever de soleil, du coup. il n'est pas là parce qu'il se lève de l'autre côté, mais en tout Ouais. cas, se lever et contempler l'océan et s'endormir au bruit des vagues et se lever avec le bruit des vagues, ça c'est incroyable. Ouais. Ça c'est incroyable. Et c'est facile à trouver des spots comme ça où ça nécessite quand même un peu de, de On passait tourne. Ouais. beaucoup de temps à chercher quand même pendant les trajets. Moi j'étais à côté sur mon téléphone en train de chercher sur Park4Night, Mhm. du coup le meilleur spot. Mhm. Et c'est pas facile non, parce que déjà avec un véhicule de 7,10 m, on va pas partout. Mhm. Et puis, on lisait beaucoup les commentaires et tout. Et ça, c'était vachement plus facile, entre guillemets, facile au Portugal. En Espagne, on a très peu fait de spots incroyables comme Ouais. ça. On a dû en faire 2 comme ça au Portugal où vraiment, on a le coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. Mais ça se mérite. Des fois, on rentre par des petits chemins, Mhm. on a peur, donc on lit les commentaires. On dit, oh là, c'est difficile. S'il pleut trop, attention, ça Mhm. glisse, ou tu peux rester Ouais. embourbé et tout. Donc, c'est pas facile, mais ça se Mhm. trouve. Ouais. Et on a eu la chance d'en avoir quelques-uns, donc c'était cool. Et toute cette notion de sécurité, justement, soit pour accéder, soit peut-être même sur les lieux où dormir, en voyageant avec un enfant, c'est peut-être aussi Ouais. quelque chose que vous Bah, preniez en considération. juste pour le véhicule, déjà, si on voit que les commentaires, il y en avait trop qui disaient attention, inaccessible ou attention, si véhicule trop long, on n'y allait pas. Ou alors on attendait en haut, un de nous deux allait vérifier que c'était praticable. Et après, la sécurité dans le lieu en tant que tel, on n'a pas eu de problème en général. On s'est rarement senti en insécurité. Et si vraiment on l'était, on Ouais, partait. partage. Mhm. Parce que pour nous, pour elle, une fois, on s'est fait dégager d'un spot parce que a priori, on n'avait pas le droit d'être là. Bon, on discute pas, on s'en va, Mhm. quoi. Mais et une fois, on a eu peur aussi parce qu'il y avait la fête autour et on s'est fait cogner dans le camping-car. Mais bon, on est sorti, on a vu que la fête était finie. Mais c'est tout. En fait, on n'a pas eu vraiment, je crois que sur les 3 mois, on a vraiment eu de la chance. On n'a pas eu de galère mécanique, pas eu de Mhm. grosses galères de santé, des petites maladies, mais des Mhm. petites gastro, rien de bien grave. La varicelle. Après Ça, 15 jours c'est de le voyage, camping-car, c'est là, bien ça. mais on n'a pas vraiment, je crois qu'on a vraiment eu de la chance sur toute la ligne pour tout, quoi. Là, on s'est pas rarement senti en insécurité. Tout s'est super bien passé. Bon, parce que c'était ma question d'après, de savoir si votre plus grosse galère. Il y a pas eu, vraiment, on n'a pas eu, du coup, pas de galère Mhm. mécanique, pas de grosses galères de santé ou quoi. Pareil, oui, des petites maladies, mais Mhm. Billy a été malade 2 fois, plus la varicelle, donc une fois par mois à peu près. Une petite C'est le galère. rythme d'un enfant. Voilà, c'est ça. Non, pas de. Sinon, vraiment, je crois Mhm. on touche Ouais. du bois. Tout En c'est même temps, c'est super. rassurant parce que souvent, quand on pose cette question du meilleur souvenir et de la plus grosse galère, les gens nous racontent leurs plus beaux souvenirs, mais les galères, souvent, c'est plus compliqué à trouver. Donc, Tant tant mieux, mieux. c'est qu'il n'y en a pas tant Ouais. que ça, finalement, quand on voyage. Ou sinon, on les oublie, on sait les gérer. Ou alors, une galère qui nous a quand même tenu 2-3 jours, c'est qu'on n'avait pas de câble de détendeur pour la bouteille de gaz raccordée Mhm. pour l'Espagne. Et là, ça a été un peu chaud parce qu'on a cherché pendant 2 jours pour trouver un magasin pour trouver ça. On a écumé les stations essence et tout. Ouais, je peux dire c'est ça notre grosse galère, 2 trouver jours un sans gaz. câble de gaz, quoi. Ça va. C'est raisonnable. Est-ce que dans tous ces lieux que vous avez vus, voilà, tu as quelques destinations comme ça, coup de cœur à recommander à d'autres qui voudraient partir au Portugal, en Ouais, Espagne? on a bossé le sujet, on en a Mhm. parlé hier soir. On s'est dit que nos plus belles destinations, c'était Porto. Gros coup de cœur sur Porto. Ouais.
l'ambiance de la ville. Même si on a eu mauvais temps, il y avait, enfin, je sais pas, l'atmosphère de la ville fait que c'est incroyable. Et puis le sud du Portugal, toute la région de l'Algarve, Mhm. là, ça c'est incroyable. Enfin, les grottes de Benaguil, tout ça, c'est les plages magnifiques. Donc ouais, je dirais ça. Mhm. Le Portugal. Plus le Portugal que l'Espagne Ouais, déjà. ouais, Mhm. ouais. Et pour Porto, du coup, pas trop galère de trouver sur où se stationner. Porto, ça reste une grande ville, donc Ouais. visiter une grande ville en camping-car, c'est pas toujours Et ben, simple. on s'était stationné à l'entrée ou à la sortie de la ville, enfin en périphérie. Et après, c'est très bien desservi par les transports en commun. Donc, on avait pris le bus, je crois. Ouais, donc ça permet vraiment Ouais, après ouais, d'aller venir facilement dans la ouais. ville. C'était pratique et on est resté 3 jours là-bas. Donc, on s'était garé sur une aire de camping-car. Et puis après, les trajets en bus, ça se faisait bien. Parfait. Ouais. On va passer maintenant à la partie conseil. Avant de partir, voilà, tu étais toi-même, à dire, débutante en camping-car. Oh bah Petite, il oui, y avait quelques carrément petites, débutante. Ouais. et surtout, voilà, juste vécu 3 jours d'essai comme ça avec un enfant. Donc, tes conseils comme ça pour les gens qui débutent. Alors déjà, qui voudraient partir avec des enfants, comment on occupe après comme ça un enfant en bas âge pendant 3 mois? Est-ce qu'il faut penser, il y a des indispensables à partir? Et bah déjà, on lui fait choisir une petite boîte avec des jouets dedans. Donc elle avait sa petite boîte avec ses petits jouets. Et après, en indispensable qu'on avait toujours dans le sac à dos, c'est une petite ardoise magique pour qu'elle puisse dessiner un peu partout. Et pareil, quand on partait dans le sac, on avait toujours 2, 3 jouets pour elle. La poussette, un indispensable, parce que ça, on s'est fait avoir dès le premier jour, on l'avait oublié et on s'est retrouvé à la porter toute la journée. Donc une poussette pliante vraiment basique, quelques jouets et là, une trousse à pharmacie. Penser à tous les petits bobos, notamment les piqûres de moustiques ou les boutons de varicelle. Et après, en indispensable, une corde ou une cordelette qui sert aussi bien à attacher les trucs, à étendre le linge, à attacher les trucs pour pas que ça bouge. Ça nous paraît indispensable. Et puis un rouleau de scotch. Ça sert toujours. Est-ce qu'il y a des équipements, sinon des accessoires, peut-être un peu plus gros, mais vraiment indispensables selon toi Je parle du Euh, véhicule, hein, sur le ouais, véhicule. Hein, sur le véhicule, bah, les détendeurs pour le gaz. Ouais, c'est vrai que c'est important de le Ouais. dire, selon le pays dans En lequel fait, on on n'y voyage. pense pas. Voilà, il peut y avoir des spécificités dans les pays. Bah oui, parce que c'est pas les mêmes Ouais. bouteilles, les mêmes adaptateurs et tout. Après, bah, je crois que on s'adapte assez facilement à ce qui nous manque tel ou tel truc, ou alors apprendre à bricoler. Tiens, j'ai pas pensé à ça. Est-ce que je peux pas, avec ci ou ça, fabriquer le truc en question? Je crois que vraiment l'indispensable, c'est la corde. Parce que bah, pour étendre le linge, en fait, nous, on n'avait pas pensé à prendre un Ouais. étendoir, mais quand tu pars, quand tu fais une machine au bout de 10 jours et que tu as Ouais. quand même pas mal de linge à étendre, ben, on se retrouve avec un camp entouré de tout notre Ouais. linge avec une grande corde. Du coup, je pense que c'est ça vraiment Ouais. l'indispensable, une corde. Ça va, c'est un accessoire assez simple à Oh, trouver. ça va. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir, toi, avant de partir, justement, qu'on t'a pas dit ou... Peut-être j'aurais aimé qu'on me dise ça sert à rien d'emmener trop de vêtements. Parce qu'on pense toujours à au cas où, que ce soit pour nous trois d'ailleurs. Je pense qu'on n'a pas porté la moitié des fringues qu'on avait emmenées. Parce que bah, on les lave, puis on les remet par-dessus de la pile et en fait, finalement, on met toujours la même chose. Et penser quand même à avoir des vêtements de pluie. Ça, on l'avait pas trop anticipé. Mhm. Pour Billy, si, mais pas Ouais. pour nous. On se dit, on part dans le sud, il va faire beau. Bah, c'est exactement ce qu'on s'était dit. On part dans le sud, on va avoir beau, sauf que bah, on a eu de la pluie. Je pense le bon mois, premier mois jusqu'à mi-mai, on a eu de la pluie quasiment. Et ça, on l'avait pas anticipé. Donc, quand même avoir un jeu sous le coude quand il pleut trop et qu'on peut pas sortir. Enfin, un jeu qui puisse faire jouer toute la famille parce que bah, des fois, il pleut tellement que déjà, on n'a pas envie de sortir. Ouais, moins prendre, peut-être moins se charger parce qu'en fait, bah, finalement, je me suis rendu compte que rien n'est vraiment indispensable et qu'on peut tout remplacer et qu'on se débrouille sans, si j'ai pas, je sais pas, mon économe machin, bah, je peux éplucher ma patate avec un couteau. Enfin bon, c'est un exemple. Ouais, mais effectivement, on a beaucoup que- de superflu, en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, oui, pour vous renseigner avant le voyage, tu avais parlé un peu de compte Instagram, Ouais, suivre des comptes vous aviez Instagram. fait un salon. Enfin, voilà, On a fait un c'est vrai que salon. dans cette préparation, ça a été Et quoi, vous? aussi, on avait eu au téléphone une connaissance d'un ami
qui avait fait un voyage un peu similaire. Ils étaient partis 5 mois avec un enfant aussi du même âge que nous. Du coup, on a beaucoup discuté avec lui et c'est lui aussi qui nous a orientés sur notre parcours, en fait, qu'on avait prévu initialement de faire un tour d'Europe. C'est là qu'il nous a dit, oula, Ouais, c'est beaucoup. revoyez peut-être un peu votre projet parce que si tu veux pas faire trop de route tous les jours, tu pourras jamais faire toute l'Europe d'un coup, quoi. Enfin en 3 mois en tout cas. Mhm. Et donc on avait pas mal discuté avec lui et puis après ça nous a nous aussi refait poser des questions sur l'objectif de ce voyage, qu'est-ce qu'on a envie et tout. Et c'est pour ça qu'après on a changé. Donc l'échange, ça je pense c'est important, d'échanger avant de partir, échanger avec des gens qui ont déjà vécu le Ouais. truc ou qui sont dans le truc. Mhm. Ouais, Et, c'est bien de suivre, de regarder des témoignages, ouais, mais c'est vrai que ouais. l'échange en fait avant, il est vraiment important. Bah ouais, parce que même moi je m'étais dit quand je voyais je suis sur Instagram, je suis une famille qui sont partis en bus et du coup je me dis mais comment ils font pour se stationner? Et c'était ça ma question, c'est quand tu vas en ville, tu peux pas entrer dans la Mhm. ville en camping-car, où est-ce que tu vas et comment tu arrives en ville? Mhm. Et donc c'est là elle m'a dit en fait souvent tu as des parkings autour et puis c'est toujours très bien desservi par les transports en commun donc pas de galère, t'inquiète pas, si on le fait en bus, tu le fais en camping-car. C'est ça. Ok, ouais, donc effectivement, cette préparation est évidemment importante. Ouais. Le retour, comment ça s'est passé? Parce que voilà, c'était 3 mois, vous êtes revenu Ouais. début juillet, c'est ça? Ouais, on est rentré début juillet et le retour, c'était dur, très très dur. Il y en a qu'une qui était contente de rentrer, c'était Billy, retrouver Ouais. sa chambre, ses jouets. Nous, c'était dur parce qu'on est rentré le jeudi, Benoît prenait le boulot dès le lundi, donc déjà, coup dur. Mhm. Et puis, on avait loué notre maison en Airbnb pendant les 3 mois. Du coup, on avait dû dépersonnaliser, enlever des trucs et tout. Mhm. Donc, quand on est rentré, c'est vrai que ça sentait plus notre odeur, il y avait plus notre déco. Ouais. On savait qu'il y avait des gens qui avaient erré dans notre maison. C'était plus trop chez vous, Et quoi. il fallait se réapproprier les lieux. Donc, c'était dur ouais, déjà, on arrive, on va plus bouger, on sait que c'est fini. Mhm. Il y a aussi la nostalgie de tous les moments qu'on a passés, se remettre dans une routine. C'était compliqué, hein. C'était vraiment compliqué. Mhm. Puis après, on n'a pas le choix. De toute façon, Benoît reprend le boulot le lundi. Ouais. Ça y est, on se Mhm. remet dans Mhm. un rythme, Voilà. rythme de travail, quoi. C'est une fin d'un cycle, mais peut-être, je Ouais. sais pas, après, si vous êtes déjà reparti, peut-être même un week-end avec le Oui, véhicule ou... oui, on est déjà reparti un week-end et puis on a prévu de repartir des petits week-ends ou après en vacances avec, quoi. Ouais, le projet, là, c'est vous gardez le véhicule, vous l'avez Ouais, pas revendu, pour l'instant, et non. voilà. Et puis, à la semaine, peut-être plus, par contre, ou au week-end Ouais, que comme ça pendant 3 mois. pas 3 mois tout de suite en tout Mhm. cas. C'est vrai que quand on l'a acheté, on partait plus pour le revendre après et maintenant qu'on est rentré, on n'a pas envie de s'en séparer. Puis le quitter comme ça. Ouais, non. Est-ce que vous savez déjà quelle va être votre prochaine destination, comme ça, pour quelques jours? Je sais pas, mais quand on part qu'un week-end, on peut pas partir trop Ouais. loin de chez soi, donc on va découvrir la région nantaise, Angevine, la Bretagne, tout ça. Après, Après, on voit qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas fait oui, autour de c'est chez soi ça. aussi, hein. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Donc on connaît, mais vraiment très succinctement, et du coup, pouvoir dormir sur place sans avoir à payer quelque chose, entre guillemets, ça peut permettre aussi de découvrir des endroits super chouettes, comme les châteaux de la Loire, qu'on connaît un peu, mais finalement pas tant que ça. Donc, Voilà. donc ça, voilà, c'est les Maintenant que le projets. véhicule est là, il va, Voilà, il va maintenant, servir. le champ des possibles est ouvert. Super, merci beaucoup de ton témoignage, d'avoir partagé tes bons plans, tes petits trucs et astuces pour voyager, on va dire, sereinement avec Ouais. un enfant en bas âge. Voilà, j'espère qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont être prêts à sauter le pas, se dire que c'est possible. Si j'ai bien compris aussi, pour vous, c'était important. Certaines personnes, peut-être vous avez déconseillé avant de partir, vous dire c'est pas une Souvent, bonne idée. on nous dit, elle a 3 ans, elle s'en souviendra pas, ça sert à rien. Mais en fait, je suis certaine qu'elle se souviendra de choses. Elle a vu des choses que d'autres enfants de son âge n'ont pas vues à son âge. Elle a découvert plein de trucs. Et vu la neige au Portugal, et vu la plage, et se baigner dans des mers, dans l'océan incroyable. Enfin, je trouve, au-delà du souvenir, sur le coup, c'est une expérience incroyable pour elle, ultra enrichissante. Et je pense qu'il faut pas se priver de voyager avec un enfant. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on doit se priver de tout et qu'on doit rester à la maison. Et
et je pense que c'est une super opportunité pour elle. Je pense qu'elle a de la chance qu'on ait pu faire ça et enfin, nous aussi, on s'estime chanceux d'avoir pu le faire, de pouvoir couper 3 mois dans sa vie, Mmh. dans une année, c'est incroyable, enfin, c'est super cool, Ouais. quoi. On restera là-dessus, parce que voilà, chez nous, chez Hippocampe, c'est dans nos valeurs en fait de vivre ces émotions comme ça de voyage. C'est pour ça qu'on voyage de toute façon et se créer ces Oui, souvenirs en famille. C'est super quand on peut le faire et bravo d'avoir voilà, sauté le pas et d'avoir fait ce voyage. Et merci d'être venu en ouais, témoigner. de rien, ça m'a fait plaisir. C'est chouette. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne Hippocampe. J'en profite aussi pour présenter la chaîne de Marjorie, que vous pouvez aussi suivre hein, pour en savoir plus sur ses aventures. Donc c'est marge.nibud, donc marj.nibud. Voilà, comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur son voyage. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo si vous voulez plus d'informations, nous partager aussi des thématiques que vous voudrez voir lors de prochaines vidéos. Au revoir Marjorie et à bientôt. Au Plaisir revoir. de te recevoir après un peut-être prochain voyage. Avec plaisir.